De toute ma vie. J'ai enfilé ma tenue de basket avec des mains tremblantes. Mon cœur battait la chamade. Je n'ai jamais porté de vêtements aussi ouverts avant. Ça faisait tellement longtemps que je me cachais des autres. Mais maintenant, toute l'école connaîtra mon secret. Salut, je m'appelle Teresa et j'ai 16 ans. Pendant très longtemps, j'ai caché un petit secret à tout le monde autour de moi. Enfin, c'est plutôt un gros secret. La taille de mes hanches géante. J'étais très complexée par rapport à ça. Je portais que des vêtements amples. Et je me changeais que quand personne ne me regardait. Tout le lycée se préparait pour le bal d'hiver. Et je ne faisais pas exception. Avec ma mère et ma petite sœur, on est allé au magasin pour chercher une robe élégante pour moi. Ça faisait déjà quelque temps que je marchais dans le magasin, sans succès. Quand j'ai vu la robe, c'était comme si c'était elle qui m'avait choisie. Je l'ai pris et j'ai couru vers la cabine d'essayage. Et quand je l'ai mise, je me suis dit qu'elle était parfaite. Mais elle me serrait bien les hanches. J'étais vraiment très déçue parce que la robe était tellement belle. Mais quand ma sœur est arrivée, j'étais ravie parce qu'elle s'est acclamée. « Comme t'es belle !» Et puis ma mère m'a vue. Et elle a tout gâché. Elle m'a dit « Ça ne te va pas du tout, tu ne vois pas? On a toutes des hanches énormes dans notre famille. On doit les cacher. » Ah ouais, j'ai failli oublier. C'est vraiment un truc de famille. Ma mère aussi portait des vêtements amples. Et même ma petite sœur qui n'avait que 13 ans commençait déjà à avoir honte de ses formes arrondies. J'ai essayé de raisonner ma mère, mais je n'ai pas réussi. Elle m'a juste critiqué avant de me dire que la robe était moche. Puis elle est repartie chercher quelque chose pour moi, sans demander mon avis. Je voulais pas enlever ma robe. Donc, je suis pas sortie de la cabine d'essayage. J'ai essayé de profiter des dernières secondes près du miroir, quand d'un coup, c'est Trevor! Dans le reflet du miroir, j'ai vu mon camarade de classe me dévisager. Je ne comprenais pas pourquoi il me regardait comme ça. Donc je me suis cachée dans la cabine d'essayage. Je n'ai pas revu Trevor ce jour-là. Ma mère m'a acheté une robe que je n'aimais pas du tout. Mais elle avait un gros plus, on ne voyait pas mes hanches dedans. Mais bon, même cette robe que je n'aimais pas ne pouvait pas gâcher mon envie d'aller au bal. J'attendais vraiment la danse, et j'espérais de tout mon cœur qu'un garçon m'inviterait. Je n'arrivais toujours pas à sortir Trevor de ma tête. Est-ce qu'il m'aime bien ? J'ai vite compris que personne ne me demanderait pour la danse. Je me souviens avoir été au milieu de mon cercle de potes. Elles étaient tellement toutes belles. Les gars sont venus un par un pour les inviter à danser. Et c'est comme s'ils m'avaient même pas remarqué. Comme si je n'existais même pas. Puis Trevor est venu. Quand je l'ai vu, mon cœur a bondi de joie dans ma poitrine. Mais dès qu'il m'a regardé, son visage s'est tordu de dégoût. Il s'est retourné et est parti. Cette nuit-là, personne ne m'a demandé de danser avec moi. J'étais vraiment triste. Je suis rentrée à la maison et j'ai fondu en larmes. La remise des diplômes était prévue dans 6 mois. Et maintenant, j'étais même plus sûre de vouloir y aller. Personne ne m'invitera au bal de fin d'année, c'est sûr. Et je ne veux pas y aller toute seule, comme une loser. Mais bon, je ne pouvais pas me laisser aller. Il y avait un événement important au coin de la rue. Un match de basket avec une école voisine. Et ma meilleure amie Kate y participait. Même si je ne faisais pas partie de l'équipe, je me suis quand même préparée. J'ai inventé des chants, dessiné des affiches. Je voulais vraiment aider Kate, parce que j'allais à toutes ses séances d'entraînement. Et j'étais pote avec toute l'équipe. Le jour du match, on est arrivé dans la salle. Les filles ont changé de vêtements, sont parties s'échauffer. Mais pour une raison quelconque, Kate était en retard.